Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et je prie que sa faveur, sa bonté et sa paix reposent dans vos vies pendant que vous écoutez ces paroles, pendant que vous écoutez cette révélation. Bien-aimés, il y a de cela plusieurs mois, un frère a partagé avec moi un songe qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et dans ce songe-là, le Seigneur était en train de lui enseigner que lorsqu'un chrétien ne reçoit plus des songes, lorsqu'un chrétien ne reçoit plus des visions, lorsqu'un chrétien n'entend plus la voix de Dieu, cela signifie que ce chrétien est mort spirituellement. C'est-à-dire, on peut être un chrétien, mais on est un chrétien mort spirituellement. On peut être un chrétien qui prie, mais on est un chrétien qui est mort spirituellement. On peut être un chrétien qui lit la Bible, mais on est un chrétien qui est déjà mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on n'entend plus la voix de Dieu, parce qu'on n'a plus les songes et les visions, parce qu'on ne reçoit plus les prophéties ou alors des paroles de connaissance. C'est la même chose en ce qui concerne les églises. Lorsqu'une église est déjà morte spirituellement, dans cette église-là, on n'entend plus des songes, on n'entend plus des visions, on n'entend plus des parler en langue, on n'entend plus des prophéties, on n'entend plus des révélations de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans Joël 2 au verset 28, le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, il y a des songes. Lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, il y a des visions. Lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, il y a des paroles de connaissance. Lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, il y a des révélations. Lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, il y a des prophéties. Mais lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas quelque part, alors il n'y a pas ces choses-là. Ça veut dire qu'une telle église ou alors un tel chrétien est mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'un cadavre, c'est quelqu'un qui n'entend pas. Lorsque tu es mort spirituellement, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu parce que tes oreilles spirituelles ne fonctionnent plus. Un cadavre, un mort ne peut plus entendre. Lorsque tu es mort spirituellement, tu ne peux plus avoir des songes et des visions parce qu'un cadavre ne peut pas voir. Lorsque tu es mort spirituellement, tu ne peux plus prophétiser parce qu'un cadavre ne parle pas. Lorsque tu es mort spirituellement, tu ne peux plus recevoir des inspirations de la part de Dieu parce qu'un cadavre ne peut pas recevoir d'inspiration. C'est ce que le Seigneur a enseigné à ce frère. Et le Seigneur m'a rappelé cette parole en ce jour pendant que j'étais en train de méditer. Pourquoi je partage cet enseignement? C'est parce que aujourd'hui, dans l'église, il y a une nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine, c'est que les chrétiens doivent seulement lire la Bible. Les chrétiens ne doivent pas partager les visions. Les chrétiens ne doivent pas partager les songes. Mais les chrétiens doivent seulement lire la Bible. Que Dieu nous a parlé dans la Bible. On n'a plus besoin d'avoir des songes. Il y a certains qui enseignent que Dieu nous a déjà parlé dans la Bible. On n'a plus besoin d'avoir des prophéties. D'autres enseignent que Dieu nous a déjà tout dit dans la Bible. On n'a plus besoin d'avoir des révélations. D'autres enseignent que Dieu a déjà tout dit dans les Écritures. On n'a plus besoin d'avoir des révélations, des songes et des visions. Alors que la même Bible enseigne que lorsque l'Esprit de Dieu est répandu, alors il y a des songes. Alors que la même Bible enseigne que lorsque Dieu répand son esprit, il y a des visions. Alors que la même Bible enseigne que lorsque l'Esprit de Dieu est répandu, il y a des prophéties. Alors que la même Bible enseigne que lorsque l'Esprit de Dieu est répandu, alors il y a des miracles, il y a des signes et beaucoup de prodiges. Et
avant de continuer à expliquer cette parole du bien-aimé, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures pour fonder ces paroles dans les Écritures. On va lire ici Apocalypse 3 à partir du verset 1, où on parle ici de la mort spirituelle. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. On s'adresse ici à une église où on retrouve des chrétiens. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Voici l'église de Sardes. C'était une église qui pensait être vivante, mais c'était une église qui était déjà morte spirituellement. Sois vigilant et affermis le reste qui est aussi près de mourir. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est-à-dire, une personne peut être vivante spirituellement ou alors une personne peut être morte spirituellement. Lorsque tu es vivant spirituellement, alors tu entends la voix de Dieu. Parce que quand quelqu'un est vivant, alors il a des oreilles pour entendre. Lorsque tu es vivant spirituellement, tu reçois des songes et des visions. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est en vie, elle a des yeux pour voir. Et elle a aussi des oreilles pour entendre. Lorsque tu es vivant spirituellement, tu peux prophétiser. Mais si tu es mort, tu es comme les chrétiens de l'église de Sardes. Dans Apocalypse 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, vous allez voir ici, Dieu s'adresse à l'église de Sardes. Et Dieu dit à l'église de Sardes qu'elle a des chrétiens qui sont des chrétiens morts et non des chrétiens vivants. Pourquoi? Parce que leurs œuvres ne sont pas parfaites. Leurs œuvres ne sont pas parfaites parce que ces œuvres-là ne proviennent pas de l'Esprit de Dieu. Leurs œuvres ne sont pas parfaites parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Leurs œuvres ne sont pas parfaites parce qu'ils ne sont pas inspirés de Dieu. Leurs œuvres ne sont pas parfaites parce qu'elles ne proviennent pas de la révélation de Dieu. Mais leurs œuvres proviennent de leurs propres pensées. Et pourquoi ils n'entendent pas la voix de Dieu? C'est parce qu'ils sont déjà morts spirituellement. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu es un chrétien et ça fait 2 mois, et ça fait 3 mois, et ça fait 4 mois que tu n'entends pas la voix de Dieu, que tu n'as pas de songe, que tu n'as pas de vision, que tu n'as pas de révélation. Lorsque tu lis la Bible, tu ne reçois aucune inspiration. Lorsque tu lis la Bible, le Seigneur ne te parle pas, alors tu as un problème. Tu es mort spirituellement et tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de demander au Seigneur de te renouveler. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de demander au Seigneur de mettre son esprit en toi. Tu as besoin de te repentir et tu as besoin de demander au Seigneur de mettre sa vie en toi. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu sera répandu sur toi, tu vas recommencer à avoir des songes. Tu vas recommencer à avoir des visions. Tu vas recommencer à avoir des révélations. Tu vas recommencer à avoir des inspirations. Même si tu n'as pas toutes ces choses, ça veut dire que tu es mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'un cadavre, c'est quelqu'un qui n'entend pas. C'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est quelqu'un qui ne sent rien et c'est quelqu'un qui ne parle même pas. Parce que la personne est déjà morte. Et si quelqu'un n'entend pas la voix de Dieu, et si quelqu'un ne voit pas les choses de Dieu, et si quelqu'un ne ressent même pas les choses de Dieu, et si quelqu'un ne prophétise même pas, alors elle est spirituellement morte. Elle a besoin que l'Esprit de Dieu descende sur elle. Et que lorsque l'Esprit de Dieu va descendre sur elle, elle va reprendre vie spirituellement. Et là maintenant, elle va recommencer à entendre la voix de Dieu. Elle va recommencer à avoir des songes et des visions selon le livre de Joël 2 au verset 28. Je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, oui, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit.
au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur.